Bonjour à tous. Si vous avez déjà lu le comics Star Wars La ruine de l'Empire, vous devriez savoir que Luke voulait à tout prix récupérer quelque chose qui se situait dans une pièce pénétrable uniquement par deux personnes, l'empereur et un de ses officiers. Cette chose n'est nulle autre qu'un plan d'arbre sensible à la force. En réalité, il y en avait deux, mais il s'attendait à en voir qu'un seul. Ces plans sont tout ce qu'il reste de l'arbre qui se situait dans le temple Jedi du Coruscant avant d'être converti en palais impérial par l'empereur. Une fois ces plans récupérés, Luke décida d'en offrir un à la famille Dameron pour qu'il lui trouve un foyer. Scarabée et Caisse Dameron le plantèrent donc dans le jardin de leur habitation. Cet arbre est visible dans quelques épisodes de la série Star Wars The Clone Wars, mais aucun personnage n'en a fait mention. Si par tout hasard vous voulez aller vérifier, les numéros et noms des épisodes précis sont indiqués dans la description de cette vidéo. Allez, passons maintenant aux théories concernant cet arbre dans les futurs films. Poe Dameron est très sensible à la force. En effet, Poe a passé son enfance auprès de cet arbre qui est sensible à la force. Ce ne sera alors pas étonnant qu'il ait la possibilité d'en faire usage sans forcément se rendre compte. Des décennies plus tard, Poe alias Black Leader fut le meilleur pilote de la Résistance. S'il a pu avoir un tel titre, c'est sûrement dû à ses performances durant les missions dirigées par la Résistance. Étant petit, il pilotait le A-Wing de sa mère Chara, mais sa capacité à être aussi doué pour piloter ne vient pas uniquement de ça. Le fait qu'il ait grandi auprès de ce fameux arbre aurait-il des conséquences sur son aptitude aux commandes d'un vaisseau? C'est fort probable. Par exemple, dans le réveil de la Force, quand la Résistance arrive secourir Han, Finn et les autres, un vaisseau qui appartient probablement à Poe débarque près de nos compères et arrive à tirer précisément sur les Stormtroopers qui les entourent, ce qui est assez fou. Également, il y a toute une scène où la caméra suit le vaisseau de Poe qui élimine très rapidement un grand nombre de chasseurs TIE. Autre exemple, rappelez-vous dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, Luke avait désactivé son écran de visée mais est quand même parvenu grâce à la force à détruire l'étoile de la mort, ce qui était un sacré risque. Tous ces indices nous laissent à penser que Poe est bel et bien sensible à la force, ce qui ne serait pas étonnant. Empruntera-t-il la même voie que Luke? Nous en saurons plus dans les prochains épisodes de Star Wars. L'arbre que Luke avait en sa possession se trouve sur l'île Ahch-To. Des photos du tournage des scènes qui se dérouleront sur l'île Ahch-To, là où se termine l'épisode 7, ont été postées sur internet et nous pouvons y voir très clairement un arbre. Contrairement à celui qui se trouvait dans le temple Jedi de Coruscant, il a une forme différente et plus grand et n'a pas de feuilles. La forme de l'arbre dépend peut-être de l'environnement dans lequel il se trouve. Quel est l'intérêt d'avoir planté un arbre sur l'île? Pour que Luke soit toujours lié avec le bon côté de la force? Vu que nous savons uniquement que cet arbre est sensible à la force et était autrefois dans le temple Jedi de Coruscant, on ne peut proposer un grand nombre de théories rationnelles. Je suis sûr que l'on en apprendra plus sur son intérêt dans le prochain épisode de cette trilogie. C'était tout pour les théories que j'avais à vous proposer. Si vous aussi, vous en avez en tête, je vous invite à me les faire parvenir par l'espace commentaire de cette vidéo. Et comme pour la vidéo théorie précédente, un sondage concernant la vidéo que vous venez de regarder est disponible en cliquant sur le bouton situé ici. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.